Shalom, shalom, bien-aimés, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la paix de notre Seigneur soient avec chacun. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants, dans la vie de son peuple. Bien-aimés, en ce jour, je viens encore par la grâce du Seigneur pour apporter un message qui a pour thème la dimension spirituelle du mariage et des relations sexuelles. La dimension spirituelle du mariage et des relations sexuelles. Bien-aimé, je pense que j'avais déjà apporté un message sur ma plateforme sur le sujet, mais je reviens encore sur le sujet. Bien-aimé, c'est important parce que c'est un sujet vraiment qui est très, très, très important pour la vie de l'homme et pour la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé, il est important de savoir que les relations sexuelles, le mariage, sont des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Beaucoup de vies, beaucoup de destinées ont été détruites à cause de ce que les personnes ont pris à la légère la portée spirituelle des relations sexuelles et du mariage. Bien-aimé, c'est un aspect très important dans les décisions qu'il faut prendre dans la vie. Bien-aimé, euh, comment s'appelle le mariage, la décision de se marier, c'est une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il faut prier Dieu sincèrement et il faut demander à Dieu de vraiment venir te conduire dans le choix de la personne. Bien-aimé, beaucoup de vies ont été détruites, beaucoup de destinées se sont éteintes à cause des rapports sexuels, je veux dire, euh, illégaux. Et je dis illégaux parce que normalement, les rapports sexuels sont supposés être faits dans le cadre du mariage. Donc, bien aimé, l'ennemi utilise un mariage, un faux mariage, c'est-à-dire se tromper dans le choix du conjoint ou faire un mauvais choix et avoir des rapports sexuels avant le mariage. Bien aimé, c'est beaucoup de vies aujourd'hui souffrent. Bien aimé, beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas rentrées dans leur destinée, dans ce que Dieu avait prévu pour eux, à cause des choix qu'ils ont faits, à cause des rapports sexuels qu'ils ont eus avant, je veux dire de manière illégale. Oui, bien aimé, parce qu'on se réfère à la parole de Dieu. C'est Dieu qui a établi le mariage et c'est Dieu aussi qui a établi les rapports sexuels. Et il a donné, bien aimé, le cadre dans lequel les rapports sexuels doivent se tenir. Bien aimé, et aussi pour le mariage. Bien aimé, c'est important de ne pas se marier comme ça avec n'importe qui parce que on brûle euh, ou parce que les autres se marient et nous on est là, on n'est pas encore mariés. Bien aimé, c'est une décision très très importante, le mariage. Bien aimé, c'est une décision très 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 importante. Je sais de quoi je parle, bien aimé. Oui, parce que le mariage, euh, bien aimé, c'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère. La personne avec qui tu dois te marier, il faut vraiment chercher la face de Dieu et demander à Dieu si c'est la volonté de Dieu et demander à Dieu de révéler si des choses sont anormaux. Je veux dire anormales plutôt, excusez-moi, si les choses sont anormales. Alléluia.
Donc, bien aimé, ce que l'ennemi utilise aujourd'hui pour détruire beaucoup de vies, détruire, bloquer beaucoup de destinées, c'est en amenant les hommes à faire de mauvais choix, en amenant les hommes à se précipiter, à se marier, en amenant les hommes à prendre des décisions qui sont très importantes, comme celle du mariage à la légère. Bien aimé, ça a un prix. Si tu ne demandes pas à Dieu, parce que c'est pas avec n'importe qui qu'il faut se marier. Bien aimé, beaucoup se sont mariés. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de témoignages de personnes qui étaient des personnes bénies, des personnes qui vivaient dans une destinée. Dieu faisait de grandes choses et ils étaient sur le chemin de leur destinée. Mais depuis qu'ils se sont mariés avec, avec une tiers, avec une personne, bien aimé, les choses ont commencé à ne pas aller. Les choses sont devenues bloquées. Oui, la personne qui allait de gloire en gloire sa vie a commencé à dégringoler. Les choses ont commencé à, à devenir, je vais dire, difficiles. Pourtant, avant le mariage, bien aimé, les choses n'étaient pas ainsi. Oui, bien aimé, c'est pourquoi il ne faut pas prendre à la légère. L'ennemi utilise beaucoup, détruit. D'abord, il n'aime pas le mariage. Il s'attaque beaucoup au mariage. Et non seulement il s'attaque beaucoup au mariage, mais aussi dans attaquer, il amène les hommes à pouvoir faire de mauvais choix. Et ces mauvais choix-là, toujours, se terminent par des divorces où des enfants sont au milieu et ces enfants-là, leurs vies sont gâtées. Où ça se gâte, il faut la grâce de Dieu pour que ces vies-là, de ces enfants-là, ne puissent pas devenir autre chose. Donc, bien aimé, vraiment pour toi qui m'écoutes présentement, il faut savoir que si tu n'es pas encore marié, il faut chercher la face de Dieu. Oui, même s'il faut jeûner 3 jours, ou même des jours, ou même pendant tout le temps que tu es en train de chercher, il faut prier, il faut demander à Dieu, il faut chercher l'orientation de Dieu parce que c'est très important. Bien aimé, si tu veux vivre ta destinée, c'est pas avec n'importe qui parce qu'il y a des personnes là qui ne sont pas, que Dieu ne peut pas, je veux dire, qui ne sont pas supposés être avec toi. Bien aimé, dans ta destinée. Oui, bien aimé, si elle n'est pas, Dieu n'approuve pas ça, la personne. Et donc, et que tu la maries, ça va faire que Dieu ne pourra pas accomplir ce qu'il avait prévu accomplir. Parce que la personne avec laquelle tu te trouves n'est pas la personne que Dieu veut pour ta destinée. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important vraiment de chercher la face de Dieu. Quand il s'agit du mariage, quand il s'agit de la personne, bien aimé, il faut demander au Seigneur pour ne pas que ta vie devienne autre chose. Tu puisses faire face à des combats à n'en point finir. Bien aimé, c'est très, très important. Oui, c'est très, très important. Et si tu es déjà marié, bien aimé, le Seigneur est toujours le Dieu de toute miséricorde. De la même façon, il a dit à la femme qui avait commis l'adultère, va et ne pêche plus. Bien aimé, le Seigneur, malgré que tu as fait le mauvais choix, le Seigneur est toujours capable, selon sa volonté, d'arranger les choses. Mais bien aimé, vraiment, c'est pas dans ce cadre-là, vraiment, c'est pas facile. Il faut toute la grâce de Dieu. Donc, bien aimé, aujourd'hui, beaucoup voient le mariage comme une relation émotionnelle, une compatibilité humaine, une attirance physique, mais la Bible enseigne une vérité plus profonde. Le mariage est d'abord une alliance spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, ce qu'on dit, les gens, quelqu'un à poisse là, c'est, c'est, je veux dire, c'est des vérités. Voilà, il y a des personnes, quand ils rentrent dans ta vie devient autre chose. Tu n'avances pas. C'est bloqué. Parce que les esprits, les blocages qui sont dans la vie de l'autre sont rentrés dans ta vie
Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit que celui qui s'attache à la prostituée devient avec elle, ou avec elle, oui, oui, une seule chair. Et donc, si cette personne à qui, oui, tu t'es marié ou tu es en train de te marier ou tu veux te marier, oui, bien aimé, il y a des blocages, il y a des liens dans sa vie. Ces liens-là aussi vont venir dans ta vie. Parce que c'est vous partagez les rapports sexuels, parce que vous allez coucher ensemble. Et en ayant les rapports sexuels, vous devenez une seule chair. C'est-à-dire, vous partagez tout. Si elle est maudite, tu partages la malédiction. Si elle est, en tout cas, vous partagez tout. Et donc, bien aimé, c'est important. Le mariage est une alliance, est d'abord une alliance spirituelle. Dans Genèse chapitre 2, verset 24, les deux deviendront une seule chair. Donc, ce n'est pas seulement physique, c'est une union spirituelle, émotionnelle et physique. Alléluia. Donc, bien aimé, je veux parler, le mariage est une alliance spirituelle. Dans Malachie chapitre 2, verset 14, l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Bien-aimé, le mariage n'est pas seulement entre deux personnes. Cela implique Dieu. Donc, bien-aimé, c'est une alliance qui unit les vies, qui unit les vies, qui unit les destinées, qui unit les histoires, les réalités spirituelles, bien-aimé. Et c'est pourquoi il ne faut pas jouer avec le mariage. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec le mariage. C'est c'est une alliance avec laquelle il ne faut pas jouer. Aujourd'hui, les gens se lèvent, les chrétiens même se lèvent. Oui, tu t'en vas, même si elle est chrétienne, il faut toujours prier. Alléluia, il faut toujours prier. Parce que les alliances des familles, ça agit toujours. Donc, bien aimé, il faut prier. Il faut prier pour que Dieu vraiment te délivre. Et parce que aussi beaucoup bien-aimés peuvent avoir été dans une vie. C'est-à-dire, eux, dans leur famille, là, c'est vrai, il n'y a pas de problème, mais la personne même, là, elle a vécu, elle a couché avec d'autres personnes. Ça veut dire, jusqu'à ce que tu la rencontres, elle a eu des relations avec des personnes. Et donc, bien-aimé, quand tu t'en avec une personne peut être belle, hein, tu peux la voir bien potelée, comme on le dit, bien à poutou, excusez-moi du terme, mais vraiment, elle peut être bien aimée, je veux dire, comme on le dit, une très belle forme, très belle de figure, mais bien aimé, l'aspect spirituel, là, tu ne vois pas. Elle peut être comme ça, mais avoir des liens dans sa vie. Bien aimé, c'est pourquoi beaucoup regardent la beauté, ils regardent tout ça, et bien aimé, ces personnes-là regardent tout ça, et ils, euh, ils s'en vont, ils font le mariage. Bien aimé, mais ils ignorent que tu peux voir quelqu'un, belle de figure, mais elle peut avoir des liens dans sa vie. Donc, bien aimé, oui, c'est ça l'ennemi utilise parce que il amène les hommes à ne pas, parce que tu ne connais pas l'aspect spirituel, le bagage spirituel que cette dernière ou ce dernier peut transporter. Et donc, bien aimé, c'est pourquoi il est important de chercher la face de Dieu, de prier Dieu pour que Dieu vraiment puisse t'orienter, te conduire et euh, vraiment intervenir. Pas que tu lui dis, Dieu, je la veux, ou bien, Jean, toi-même, je veux dire, tu t'es déjà décidé et tu t'en dis à Dieu. Tu ne demandes pas l'avis de Dieu en quelque sorte. Tu t'en dis à Dieu ce que toi-même tu as déjà décidé. Bien aimé, c'est pas comme ça. Il faut d'abord prier et laisser Dieu. Tu dis à Dieu, Dieu, voilà telle fille que je veux marier. Oui, bien, Dieu, je ne sais pas vraiment qui elle est profondément et en réalité, toutes ses origines spirituelles. Dieu, vraiment, conduis-moi. Bien aimé, c'est important parce que l'ennemi, comment il vole les destinées, comment il vole les destinées, c'est par cela. En amenant les gens à faire de mauvais choix, en amenant les gens à avoir des rapports sexuels avant le mariage. Et c'est par ces choses-là que beaucoup de destinées sont volées. Bien aimé,
Le diable, il ne bénit pas. Le diable ne peut pas bénir parce que lui-même, il n'est pas Dieu et il n'a pas la capacité de bénir. Bien aimé, il n'y a que celui qui a créé, le créateur suprême, Dieu, lui-même, il est le seul qui peut bénir. Il est le seul qui sait comment il a créé l'homme. Il est le seul qui sait, qui a établi la destinée de toute personne qu'il a créée. Donc, bien aimé, il est le seul qui peut bénir, il est le seul qui peut changer, qui peut faire et qui peut défaire, parce qu'il est le seul à créer. Bien-aimé, c'est pourquoi il faut vraiment prier ce Dieu-là avant de chercher à te marier. Ne te marie pas comme ça. Oui, nous nous aimons. Oui, elle me plaît, elle me dit qu'elle me plaît, que je lui plais. Non, bien-aimé, ça ne suffit pas pour pouvoir rentrer dans les liens du mariage. Je dis bien, bien-aimé, les deux moyens par lesquels l'ennemi a détruit beaucoup de vies et détruit beaucoup de destinées. Il y a des personnes qui étaient destinées à être des grands, même des présidents ou même des personnes bien placées dans la société. Mais parce qu'ils ont eu des rapports, ils sont allés vendre par ces rapports-là. Parce qu'en ayant des rapports, tu deviens une seule chair. Et la personne avec qui tu es sorti, elle peut avoir des liens spirituels. Un mari de nuit ou une femme de nuit ou je ne sais quoi. Et ces démons-là, au travers de cette dernière-là, va voler ton étoile, va voler les grâces que Dieu a attachées à ta vie. Parce que chaque personne qui vient, ce que Dieu crée, qui vient sur la terre, Dieu a établi, Dieu a mis une destinée, une grande destinée, en tout cas une destinée pour cette personne-là. Bien aimé, c'est pas forcément être président, c'est pas forcément, mais Dieu met des grandes choses, des bonnes choses dans la vie de cette personne. Et donc, ce que le diable fait, en ayant des rapports sexuels avant mariage, ou en faisant des faux mariages, ou je veux dire des mariages ratés, en te mariant avec la mauvaise personne. Oui, que Dieu ne t'a pas orienté, que tu te maries avec la personne qu'il ne faut pas. Bien aimé, l'ennemi va se servir de cette dernière-là pour venir voler tes grâces, pour venir voler tes bénédictions. Et toi qui étais prospère hier, tu te rends compte que il n'y a plus, c'est-à-dire que tout est bloqué et que tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Parce que à cause du mariage que tu as eu à tisser, à cause des rapports sexuels, le diable se sert de ces deux éléments pour voler les destinées, pour voler les grâces dans les vies des enfants de Dieu et des hommes même en général. Alléluia. Donc le diable, il ne bénit pas. Ce qu'il fait, puisque quand tu t'en vas coucher avec quelqu'un, sans, je veux dire, sans que cette personne soit ton mari, et que tu t'en couché avec cette personne, bien aimé, le diable a le plein droit de voler tout ce qu'il veut de ta vie. Parce que tu es en désobéissance avec la parole de Dieu. Et donc le diable va rentrer et il va voler toutes les bonnes choses qui sont attachées à ta vie. Alléluia. Il va venir prendre ça pour aller donner à d'autres personnes, pour aller monnayer ça. Et c'est pourquoi souvent, les gens disent, ah, je suis allé, l'eau sacrée, je suis allé dans tel truc, il m'a donné un enfant, ou bien il m'a donné, bien aimé, le diable, il n'a rien pour bénir. Alléluia. Tout ce qu'il fait, c'est un voleur, il est rusé au travers des rapports sexuels. Il vole ces bénédictions-là, ces grâces-là, et il s'en les donner à d'autres personnes. À ceux qui viennent, il va te dire, il faut faire ça, et puis je vais te bénir, je vais faire que tes choses vont prospérer. En réalité, c'est pas il a donné même, il n'a pas le pouvoir de bénir. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui peut bénir. Et donc, lui, il prend. Il ne fait qu'enlever ici, aller donner à l'autre ici, et voler ça, faire croire aux gens que c'est lui qui te bénit, mais en réalité, il a volé ça dans la vie d'une autre personne et il est venu te donner ça. Et toi, tu penses que oui, le diable bénit. En réalité, il ne bénit pas, mais il ne fait que voler au travers des relations sexuelles hors mariage et au travers aussi des faux mariages ou des mariages ratés que tu peux faire. Il peut aussi utiliser cela parce que si Dieu n'est pas dans quelque chose, si tu n'as pas prié Dieu et que tu prends des décisions, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Et si Dieu n'est pas dedans, bien aimé, le diable peut facilement rentrer là et voler aussi tes bénédictions.
bien-aimé, au travers de cette alliance que tu as tissée. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est important de comprendre ces aspects-là pour ne pas faire des erreurs très graves qui vont peser sur notre vie, toute notre vie, bien-aimé. Bien-aimé, euh, les dangers d'un mariage sans Dieu, bien-aimé, les dangers, euh, excusez-moi. Et donc, comme je l'ai dit, le mariage est, un, est une alliance spirituelle. Donc, bien-aimé, il est important, quand tu te maries, euh, avant de te marier, de prier Dieu. Et quand tu te maries, tu n'épouses pas seulement une personne, mais tu épouses aussi son histoire, ses combats, ses valeurs, sa vie spirituelle. Donc tout ça, tu épouses ça. Donc bien aimé, c'est pourquoi beaucoup se retrouvent bloqués dans la vie à cause de toutes ces choses-là. Bien aimé, les relations sexuelles ont une dimension spirituelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Donc, bien aimé, l'union sexuelle n'est pas seulement physique, elle crée un lien profond spirituel. Alléluia. C'est ce qu'on appelle, comment ça s'appelle? Lien d'âme. Alléluia. Donc, cela veut dire qu'il y a des connexions d'âme. Il y a des attachements spirituels. Il y a des échanges profonds. C'est pourquoi certaines personnes, même quand elles se marient, elles se rendent compte que toujours elles pensent à leur ex, elles prennent leur mari ou leur femme pour leur ex. C'est dû à ces liens d'âme-là. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu viens au Seigneur, c'est pas mauvais de chercher sa délivrance. Alléluia. De chercher à être délivré. Si tu as fait le monde, que tu as eu vraiment je veux dire un parcours dans le monde, comme on le dit, où tu as eu à avoir tel nombre de filles, coucher avec tel nombre de filles, tel nombre de garçons, bien aimé, il faut, même si c'est un ou deux, mais que tu as une vie, hein, tu n'es pas resté, bien aimé, il faut prier, il faut chercher sa délivrance pour que tu sois libéré de ces liens profonds spirituels, ces liens d'âme, ces connexions d'âme que tu as tissées par les rapports sexuels que tu as eus. Alléluia. Donc, bien aimé, toute relation intime crée un lien, même en dehors du mariage. Alléluia. Donc, bien aimé, les relations sexuelles hors du plan de Dieu peuvent créer des attachements destructeurs qui sont des liens d'âme ou ouvrir des portes spirituelles et affecter la vie intérieure. Alléluia. Donc, bien aimé, les dangers d'un mariage sans Dieu, c'est de ça que je vais parler. Bien aimé, c'est ici, bien aimé, euh, il faut comprendre, je vais lire d'abord, excusez-moi, je vais lire d'abord Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Bien-aimé, quand tu te maries sans Dieu, sans chercher Dieu, tu choisis selon les émotions. Tu ignores le volet spirituel et tu ne discernes pas. Et c'est ce que le diable aime. Quand tu fais ça là, voilà, lui, il est content parce qu'il va se servir de cela pour voler ta grâce, ta bénédiction, pour détruire ta vie. Donc, bien aimé, les conséquences, il y a le déséquilibre spirituel, les conflits constants, les stagnations. Ça veut dire que ta vie n'avance pas, ta vie est bloquée. Alléluia. Il y a aussi des pertes de paix, il y a aussi des blocages dans certains domaines. Donc, tout ça, c'est ça, bien aimé, quand tu ne cherches pas Dieu. Alléluia. Les dangers d'un mariage qui est sans Dieu, c'est ça. C'est à ce à quoi tu t'exposes. On a vu le cas de Samson dans Juge chapitre 16. Samson s'attache à Delilah sans discerner spirituellement. Donc, bien aimé, c'est important de savoir que c'est des choses, le mariage et les rapports sexuels, c'est deux éléments très, 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 très importants qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc, bien aimé, euh, il faut éviter, alléluia, il faut éviter, je vais parler d'abord des attentions à l'équilibre. Bien aimé, il faut éviter de dire, tu es maudit à cause, alléluia, alléluia. Bien aimé, il est important de savoir que il faut éviter de dire tu es maudit à cause de ton conjoint
que tout vient de l'autre personne, mais dis que le mariage peut influencer ta vie. Une mauvaise alliance peut créer des difficultés et le manque de discernement à des circonstances. Donc, bien aimé, Dieu peut, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14, Dieu peut aussi sanctifier une situation. Donc Dieu est capable aussi de changer aussi les choses si tu es déjà dans le foyer, dans le mariage. Bien aimé, il faut seulement se confesser, demander pardon à Dieu et demander sa grâce. Mais Dieu permet qu'on entende ces paroles-là pour nous prévenir. On dit, comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alléluia. Donc, c'est mieux de prévenir. Alléluia. Donc, je vais parler de comment faire le bon choix. Bien aimé, avant de pouvoir prier, avant de pouvoir, je veux dire, faire le choix, il faut chercher Dieu avant le mariage. Il faut chercher Dieu dans la prière et chercher à ce que Dieu te dirige dans le choix. Alléluia. Donc, il faut aussi vérifier la vie spirituelle, la foi réelle de la personne avec qui aussi tu as l'intention aussi de te marier. Donc, il faut prier Dieu, il faut chercher d'abord la face de Dieu et Dieu va te conduire. Il faut vérifier la personne que tu souhaiterais, avec qui tu souhaiterais cheminer. Il faut voir aussi sa vie spirituelle. Il faut aussi observer le caractère. Alléluia. Comment la personne est. Tout ça, c'est important. Alléluia. Et il faut éviter le joug inégal, c'est-à-dire il faut éviter de se mettre sur une situation où toi-même tu sais qu'en âme et conscience, vous deux, vous ne pouvez pas être ensemble à cause des points que toi-même tu vois dans la vie de la personne. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut aussi prendre son temps. Voilà, ne pas se précipiter. Il ne faut pas te jeter dans le mariage comme ça. Il faut toujours prendre son temps. Il faut prier Dieu pour que Dieu oriente les choses. Donc, bien aimé, le mariage n'unit pas seulement deux corps, il unit deux destinées. Alléluia. Et ce que tu ne discernes pas avant le mariage peut te combattre après. Alléluia. Donc, un mauvais choix peut ralentir ta destinée. Alléluia. Donc, si tu ne veux pas que ta destinée soit ralentie, soit bloquée, il faut vraiment prier Dieu, vraiment chercher Dieu, vraiment implorer Dieu pour que Dieu te conduise vers la personne qu'il faut. Donc, bien aimé, le mariage n'est pas seulement une relation, mais c'est une alliance spirituelle. Alléluia, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, ne choisis pas seulement avec les yeux, mais choisis avec Dieu. Demande à Dieu, demande la direction de Dieu dans la prière, dans le jeûne, et Dieu va t'orienter sur la bonne personne. Bien aimé, c'est important que je puisse parler de cela parce que beaucoup aujourd'hui ont leur vie bloquée, leur vie vraiment, tout ça, beaucoup de situations, complications à cause de ce qu'ils ont eu, une vie vraiment qui n'honore pas Dieu et de ce qu'ils, si tu es venu au Seigneur, que tu t'es confessé, là, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, dans le choix de la personne avec qui tu vas aussi t'unir par les liens du mariage, il faut chercher véritablement la face de Dieu pour ne pas que l'ennemi se serve du mauvais choix que tu feras si tu ne demandes pas à Dieu, oui, bien aimé, pour pouvoir bloquer ta vie et rendre ta vie une misère. Bien aimé, c'est le message que Dieu me met à cœur de partager. C'est vrai, c'est long, c'est presque 30 minutes, mais il faut prendre le temps parce que c'est des aspects très importants. C'est pourquoi j'ai pris le temps de parler en long et à large sur cet aspect. Bien aimé, ne t'amuse pas en ce qui concerne le mariage et les relations sexuelles. Quand Dieu nous dit quelque chose, c'est pour notre bien qu'il le dit. Parce qu'il sait, c'est lui qui a créé, il sait ce qui est dedans. C'est pourquoi nous devons d'abord prier Dieu. Puisque c'est lui qui a initié le mariage, il faut chercher sa face pour qu'il t'oriente. Alléluia. Parce que lui seul sait ce il y a dedans et lui seul aussi connaît ce qui est caché et peut révéler ce qui est caché. Alléluia. Donc,
Il faut, pendant qu'il n'est pas encore tard, il faut vraiment chercher la face de Dieu. Je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Shalom.